Excusez-moi, Oui. monsieur. Nos parents sont venus porter plainte ici. C'est par là. C'est juste au bout du couloir. Par ici. Merci. Allons-y, Erika. Montrez votre profil droit. Erika. Mais c'est Célia. C'était Adèle McTibay. Ça veut dire que c'est notre mère porteuse? Oui. Je vais regarder Vous pouvez ça. mettre ça dans la voiture. Merci. D'accord. D'accord. Au revoir. On y va? Tu tiens vraiment à m'accompagner à l'aéroport? Ce n'est pas nécessaire. Tu sais bien que le chauffeur peut le faire aussi. Rien ne m'y oblige, je sais. Mais j'en ai vraiment envie. J'ignore dans combien de temps on se reverra, alors je veux vraiment en profiter. C'est ta façon de me dire que je vais te manquer? Tu vas aussi me manquer, mon chéri. J'ai juste une faveur à te demander. Viens voir ta grand-mère plus souvent. Depuis qu'elle a découvert ses billets de croisière, elle n'a pas cessé de parler de ton père. Et tu sais que ça ne lui fait pas que du bien. Samuel, Oui, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien de mamie. Je ferai attention. parfait. On y va? Oui. Allons-y. Madame, je ne comprends pas pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité sur qui vous étiez. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas comment vous l'annoncer. Et j'ignorais par où commencer. Et j'avais peur qu'une fois la vérité révélée, vous me refusiez la chance de vous connaître toutes les trois. Donc, vous avez agressé maman? Non, c'est Si, pas vrai, non. C'est vrai? C'est faux. Tu sais que c'est faux. C'était un accident, il faut me croire, mes filles. Ce n'était qu'un accident. Vous auriez dû voir comment elle me regardait. Elle était pleine de rage quand elle m'a poussée. Je mens peut-être, mais bon. C'est logique. Je ne suis qu'un obstacle sur la route de ses projets. Madame, vous êtes-vous décidée? Ouvrez-moi la porte. Mais arrête de mentir. Mais vous ne voyez donc pas qu'elle cherche à vous ébranler alors qu'on est tous ensemble? Hein? Elle n'en a qu'après notre argent. Mais tu sais que j'en ai rien à faire de vos richesses. Je veux juste connaître un peu mieux mes filles. C'est ça la vérité. Il faut me croire. Je m'en fiche de votre argent, moi. Je m'en contrefiche. Ne l'écoutez pas, mes filles. Elle ment. Premièrement, vous ne savez que trop bien pourquoi cette femme est liée à notre famille. Et pour tout ce qu'elle nous a donné, elle a été grassement payée. Peut-être cette femme pense-t-elle qu'une fois gagnée votre confiance, elle pourra vous demander ce qu'elle veut. Tu sais que c'est faux, Debbie. Tu le sais. Ne l'écoutez pas. Elle ne fait que mentir. Faites-moi confiance. N'oubliez pas tout le mal qu'elle a pu nous faire et que c'est une mère affreuse. Rien de cela n'est vrai. Il faut me croire, je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est moi qui dis la vérité. Agatha, tu n'as qu'à leur raconter. Ce que tu sais, toi. Dis-leur la vérité. Dis-leur que tout ce qu'on raconte à d'elle n'est que mensonge. Mais à quoi ça servirait, maman? Mes sœurs ne croient rien de ce que je leur dis. Personne ne me croit de toute façon.
Cette conversation est terminée. Nous ne sommes pas venus pour parler avec vous, mais pour soutenir notre mère. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose ne va pas. J'ai l'impression que beaucoup de choses nous sont encore bien dissimulées par Adèle. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à agir pour qu'elle comprenne enfin qu'elle est en notre pouvoir. Elle parlera si on lui fait suffisamment peur. Par ici. Pourquoi t'as été si longue? J'ai faim. Et alors dis-moi, Agatha, comment va Adèle? J'en sais rien. T'es même pas allée lui rendre visite en prison? Pas encore. Et pourquoi je devrais? Ah, viens, allez, on va la voir. Pas question. Oh, sérieusement, Agatha, explique-moi pourquoi tu refuses d'aller la voir. Tu devrais lui rendre visite. Je pensais vraiment que tu saurais te mettre à sa place. Non? Ça t'est arrivé? Pas question. Elle pourrait s'imaginer que je l'aime ou encore, je sais pas, que je m'inquiète pour elle par exemple. Et ce n'est pas le cas? Tu n'es pas un peu inquiète pour elle? Ou même un peu triste au moins? Arrête de me faire culpabiliser, sinon je te ramène chez toi. Tiens. C'est pourquoi ça? C'est ma participation, c'est pour que tu puisses payer sa caution. J'avais raison, je savais qu'au fond tu aimais ta mère. Pas du tout. Je lui renvoie juste l'ascenseur pour m'avoir fait libérer la dernière fois. On est quitte maintenant. Je ne veux surtout pas qu'elle pense que je lui dois quelque chose. D'accord, très bien, ne t'inquiète pas. Adèle ne saura jamais que ça vient de toi. T'as intérêt, oui. Allez. Grand-mère? Oh, tu as fait vite pour l'aéroport. Oui, et qu'est-ce que tu fais là? J'ai pensé que peut-être je trouverais quelque chose dans les affaires de ton père qui pourrait nous aider. Il faut savoir ce qui lui est arrivé avant sa mort. C'est à cause de ces billets, non? Non, 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 ce n'est pas seulement à cause de ces billets, Samuel. Je me souviens que peu avant sa mort, ton père m'avait dit qu'il voulait emménager aux États-Unis. Il avait postulé dans des hôpitaux de Baltimore, dans le Maryland. Il avait tellement de projets pour l'avenir. Je ne crois pas qu'un homme comme lui, qui pensait toujours à l'avenir, aurait pu commettre un suicide. Ah, je m'en fiche bien de ce que l'autopsie a dit. Je ne les ai pas crus à l'époque et je ne les crois pas plus aujourd'hui. Grand-mère, arrête, tu te fais du mal, là. Je sais que papa avait l'ambition de partir loin de ce pays, qu'il ne se serait jamais suicidé après ça. Mais nous savons tous les deux ce qu'il a choisi de faire. Il a choisi malheureusement d'abandonner. Nous étions en train de procéder à l'opération quand nous avons senti son cœur qui s'emballait, ce qui a causé son arrêt cardiaque.
Bien sûr, nous avons tenté la réanimation, mais... Certes, notre patiente est morte d'une embolie pulmonaire. Notre problème est que son mari souhaite poursuivre l'hôpital pour faute professionnelle. Cela aurait pu être évité si vous aviez fait plus attention, Dr. Echanova. Docteur Bermudez, vous et moi, nous savons bien qu'une embolie pulmonaire est difficilement détectable dans cette situation. Le médecin qui la suivait n'a rien vu. Et si vous aviez été à sa place, qui sait? Nul n'est parfait. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle et d'autres que nous devrions ne pas chercher à contrôler. Papa, ils ont dit quoi? Le conseil d'administration va procéder à une enquête officielle. Oui, mais j'ai parlé au docteur Bermudez tout à l'heure. Et elle m'a dit que tu avais son soutien. C'est ce qu'elle t'a dit? Qu'elle est diplomate. Laisse-moi te dire une chose, Samuel. Je te promets que je me laisserai pas radier de l'ordre à cause de cette défaillance. Je sais que j'aurais pu mieux faire. Et je me battrai jusqu'au bout. Je serai toujours avec toi, papa. Sais-tu où est ton père? Je ne sais Dis-moi. pas, grand-mère, je n'ai pas réussi à le trouver. Moi non plus, il a disparu, on dirait. Docteur! Quoi? C'est votre père! Manuel! 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 Que s'est-il passé, Manuel? Beaucoup de ses collègues ont dit que papa s'en voulait pour la mort de sa patiente. Oui, je sais qu'il s'en voulait beaucoup. Mais ce n'était pas une raison suffisante pour se suicider. Il avait perdu d'autres patients avant elle. Oui, c'est vrai, mais c'était la première fois qu'il se sentait entièrement responsable. Il pratiquait la césarienne, et ça c'est compliqué, il était aux premières loges quand elle est morte. Non. Manuel est plus fort que ça. Tu le connais. Grand-mère, je croyais le connaître. Je pensais qu'il n'abandonnerait pas. Il m'a même assuré qu'il ferait face aux accusations qu'on avait contre lui. Mais les faits sont là. Mais Samuel, enfin tu vois bien que tout ça ne colle pas. Il faut creuser cette affaire. Grand-mère, je sais que c'est dur. Moi aussi j'aimais papa. Et je l'admirais énormément. C'est grâce à lui que j'ai voulu devenir médecin. Mais il faut accepter qu'il est mort et toujours continuer à avancer. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais continuer à enquêter là-dessus, avec ou sans ton aide. J'imagine que vous cachez le reste est inutile maintenant. Votre père et moi ne vous avons pas dit toute la vérité à propos d'Adèle. Adèle était la meilleure amie de votre père. Et j'imagine mon amie à moi aussi. C'était la fille de ma nourrice. Elle a fini par être domestique chez nous, et c'est pour ça que nous l'avons choisie comme mère porteuse. Nous pensions que nous pouvions lui faire confiance. J'ignore ce qui a bien pu prendre à Adèle. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle est cupide. C'est une mauvaise personne. Elle ne se soucie que d'elle-même. Carrie et Rika, j'imagine que vous allez mieux m'écouter maintenant. Vous ne tirez rien de bon à côtoyer Adèle, surtout aujourd'hui que j'ai porté plainte contre elle, vous voyez? Nous devons présenter un front uni en tant que famille. Mactibey, il y a quelqu'un pour toi. Qui est-ce? Adèle? Maman! Maman, je t'avais dit que ça arriverait. Adèle, je vais tout arranger. Je suis désolée. Je ferai tout pour te sortir de là, ne t'inquiète pas. Mamie, Oui? j'ai une belle surprise pour toi. Ah oui? Ah! Oh! Ah! Donne-le-moi. Est-ce que tu m'as promis alors? Suis-je bête? Oui, bien sûr. C'est déjà réglé. Mes dernières volontés et mon testament.
Moi, Rosemary Bermudez, lègue par la présente 70% de tous mes biens et le reste de mon argent à Agatha Bermudez Almeida après mon décès. Les 30% restants seront partagés entre ma fille Deborah Marie Almeida et mes autres petits-enfants, Carianne Almeida et Erika Almeida. Et voilà pour toi. Alors, des remarques à faire? Où est ta signature? Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Et voilà. Ah, attends. Échange de cadeaux. Voilà. Oh, merci beaucoup, mamie. Avec plaisir, ma petite fille. S'il te plaît, fais-en bon usage. T'en fais pas. Tu l'as mérité. Bien. Quant à toi, tu m'as causé bien des peines. Tu n'as pas intérêt à te perdre. Elle croyait qu'elle parviendrait à escroquer quelqu'un comme moi. Tu as encore beaucoup à apprendre, ma petite. Ah, quelle pauvre fille. Carrie, il faut qu'on aille rendre visite à Adèle pour avoir les réponses qu'on cherche. À quoi bon? Je pense que nous devons entendre son point de vue sur cette histoire, tu ne crois pas? Ne me dites pas que vous voulez revoir cet escroc, même après ce qu'elle a fait à Tante Debbie. Tant qu'à faire, donnez-lui tout votre argent et vos numéros de carte, ça ira plus vite. Andrea, tu te trompes. Elle ne nous a jamais demandé d'argent et n'a jamais cherché à nous rouler. Même pour son travail. Elle s'est débrouillée seule. Je lui ai seulement dit que le restaurant ouvrait et elle a postulé. En plus, elle n'a jamais rien sous-entendu non plus. Et c'est pour ça que je pense qu'elle n'en a pas après notre argent. D'accord, c'est vous qui voyez. Mais je suis sûre que ça ne plaira pas à votre mère. En tout cas, j'espère que toi, tu ne lui diras rien, à vrai dire. Et Agatha viendrait aussi? J'en doute. Ça fait un moment. Bébé, qu'est-ce que tu attends? Un rendez-vous galant? Agatha m'a demandé de l'accompagner quelque part, et elle m'a dit d'attendre ici pour que Madame Ligaya ne nous voie pas. Bam! Hé, arrête d'imiter! Tu vas voir Agatha? Oui! Je t'accompagne alors. Et moi aussi! Calmez-vous un peu, les gars, c'est Agatha qui va décider. Oh, je suis sûr qu'elle me dira oui. Ou qu'elle acceptera un rencard avec moi. Toi, tu restes ici. Hé, mais c'est moi qu'elle a invité, pas toi! Laisse-nous une Je chance. suis de retour! Salut! Salut toi! Je suis l'héritière de ma grand-mère. Wow, Agatha! Mais raconte-nous! Regarde un peu ça. Montre-moi C'est ça. quoi? Vous savez quoi? On va faire la fête, parce que 70% de l'immense fortune de ma chère grand-mère me reviendront après son décès. C'est vrai? Mais c'est trop 70%, cool! c'est un vrai? T'as remarqué ça, mon pote? Attends, c'est ça ta preuve? Oui, regarde. Attendez un peu, c'est qui ce type? Je m'appelle Lester, j'étudie le droit. C'est invalide. Quoi? J'ai vu la vieille le signer. C'est sa signature, alors pourquoi ce serait invalide? Excusez-moi, monsieur. Nous sommes venus voir Adèle McTibay. Madame, elle n'est plus ici. On a payé sa caution. Premièrement, aucun témoin n'est indiqué. C'est essentiel pour prouver que l'on n'a pas forcé à signer et qu'elle était en pleine possession de ses moyens. Ensuite, il n'est pas notarié. Ça n'a pas été validé par un avocat. Tu pourrais présenter ça au tribunal, mais tes sœurs n'auraient aucune difficulté à le contester. Comment ça? Donc tu dis que ça ne me sert à rien, c'est ça? Désolé. La vieille bique m'a bien eu cette fois, j'y crois pas. Hé, mamie! C'est quoi ce truc? Je pensais qu'on était d'accord. Tu m'as donné un papier qui ne sert absolument à rien. Félicitations.
Il t'a fallu moins de 12 heures pour t'en rendre compte. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. Bien sûr, quand tu avais le carnet avec toi, évidemment. T'as réussi à m'avoir cette fois, hein? Et tu pensais que tu étais la plus maligne? C'est toi qui as essayé de me manipuler avec ce carnet. Et maintenant alors, qui manipule qui? Pars! Sors d'ici! Patron, on vous laisse seul. Ferme la porte. Le patron a dit que tu me ferais sortir d'ici. Alors tu vas faire quelque chose, et vite. Ma vie est en jeu ici. Quand le NBI va découvrir que je suis lié à l'organisation, on va avoir de sacrés ennuis. Et vous allez moins faire les malins, croyez-moi. On ne se fera prendre que si tu parles. Je vais tenir ma langue. Tant qu'on me donnera protection. Celle que le patron m'a promise. Le patron tient toujours parole. Et pour cet agent du NBI, on va s'en occuper. Vous avez intérêt. Je n'y crois pas. Agatha a essayé de te faire chanter pour que tu réécrives ton testament en sa faveur? Voilà. Tu ne peux m'en vouloir d'être trop froide avec cette insolente. Ou avec Erika. Avec tes filles, c'est que des problèmes. Tu as bien raison, maman. Mais ce sont mes filles. Écoute, tu les vois peut-être comme une menace envers ton précieux Paraiso. Mais je choisirai toujours mes enfants plutôt que ton héritage. Toujours, maman.